Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog parce que je vais acheter pour 145 euros, 150 euros on va arrondir, de livres parce que c'est ce que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc eh bien il faut aller acheter des livres et je vous emmène avec moi, c'est parti. Bon, comme vous avez pu le voir, je suis passée à Avril, je me suis juste acheté un recourbe-cils parce que le mien il est complètement mort. Je me suis pas acheté autre chose parce que j'ai tout ce qu'il faut encore. Ensuite, j'ai voulu aller chez Fine Tiger pour une tasse, mais il n'y a pas de tasse d'automne, donc c'est un peu triste. Et je suis passée chez Ohio Market pour acheter mon matcha. Je vous dirai pas le nom tout de suite parce que j'ai oublié, je sais pas le prononcer, donc je vous dis ça tout à l'heure. Et du coup maintenant direction la librairie. Celui-là il me fait trop envie. Bon, j'ai fait des dégâts. Je rentre chez moi. Déjà, on va manger. Je rentre chez moi et je vous montre. Depuis le temps que je voulais goûter ce restaurant. Ah bah voilà. À chaque fois que je passe devant, j'ai envie de goûter. Du coup, moi j'ai pris le Thai Chicken Bowl. C'est du poulet thaï, il me semble. Je crois qu'il y a une sauce, je sais plus c'est à quoi, cajou, sauce cajou et des légumes. Voilà. C'est bon? C'est exquis. Le jeu de mots pourri. Bon, j'ai fait un carnage. Voilà tous les livres que j'ai achetés et je vous montre ça tout de suite. Bon, tout d'abord, ça n'a rien à voir avec les livres, mais je vous montre quand même. Dans la boutique Avril, je me suis racheté un recourbe-cils parce que le mien, il est complètement mort. Mais quand je dis complètement mort, c'est-à-dire qu'il m'arrache même des poils. Enfin, il me les arrache pas, mais il les prend et du coup, c'est galère pour les enlever. Les petits poils là qu'on a... juste là. Ensuite, du coup, je vous l'ai dit, j'ai été me racheter un matcha. Je vous ai montré même, c'est le matcha parce que je vous ai dit qu'en fait, la marque, je ne la connais pas. C'est la marque Yamashiro Organic Matcha. Je vous le mets juste ici. Si ça veut bien focus. Normalement, c'est bon. Voilà. Donc, en fait, c'est la deuxième fois que je l'achète. Je l'avais déjà acheté... fin juillet, début août il me semble, et honnêtement ce matcha il est super bon. Il est vraiment dans un juste milieu entre l'amer et le doux, honnêtement il est super bon. On passe au livre, voilà j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 livres, donc pour 145, 8 livres. 8 livres parce qu'en fait il y en a un que ma mère m'a payé, donc 8 livres pour 150 euros. Je crois que j'en ai eu pour combien?
153 € il me semble, parce que du coup j'avais 145 € en espèces et j'ai dû payer 8 € il me semble avec ma carte. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Le seul poche que j'ai acheté c'est celui-ci, c'est Can You Keep a Secret de Lou Garance. Je l'avais déjà lu à l'époque, mais apparemment ils ont refait une nouveauté, enfin ils l'ont un peu revisité, ils l'ont un peu modifié, ils ont rajouté des choses. Donc honnêtement j'ai plutôt hâte de le redécouvrir parce que je sais que j'avais plutôt bien aimé cette histoire à l'époque. Toujours de chez Addictive, du coup je me suis acheté One Life Stand de Anna Bonham Young, je ne sais pas si je prononce bien, donc si je prononce mal je suis désolée. C'est un livre qui me faisait tellement envie, depuis qu'il est sorti. À chaque fois je le voyais partout, je voyais les avis, les retours et tout, ils étaient trop bien. Donc j'avais plutôt envie de le découvrir, surtout qu'on parle de beaucoup de handicap. Donc j'ai plutôt hâte de le découvrir. Toujours en romance, je me suis acheté bien évidemment Amber Falls de Alicia Garnier chez Nox, donc de la nouvelle collection chez Albin Michel. Ce livre, oh c'est beau! C'est magnifique, j'avais pas vu que c'était comme ça à l'intérieur. C'est trop mignon. C'est écrit quoi? Tate est un putain de cliché ambulant, aussi sexy que con, un vrai gâchis. Et là, July est la lumière de la lune, elle éclaire ce qui est dans l'ombre, un peu comme ses yeux, pardon, clair et sombre à la fois. C'est mignon. C'est mignon, j'aime trop. Et alors apparemment ça se passe en été. Voilà, l'intrigue elle se passe en été, mais pour moi il me fait penser à l'automne. Je ne sais pas pourquoi, Falls sûrement. Fall, automne. Donc pour ça que je l'ai pas encore lu et que j'avais pas encore craqué, parce que je voulais le garder pour ma palle d'automne. Donc j'ai plutôt hâte de le découvrir. Ensuite dans la catégorie romantasy, fantasy, etc. je me suis acheté le tome 1 de Earthless Center chez Pocket Jeunesse. Lui aussi il me faisait envie de... Je crois que je l'ai mis dans la liste... Je crois que je l'ai mis dans la liste pour ma mère pour Noël. Parce qu'elle me fait un calendrier de l'avant pour Noël de livres. Et je crois que je l'ai mis dans la liste. Faudra que je le retire du coup. Mais ouais, il me faisait plutôt bien envie. C'est de Kristen Ciccicarelli. Je suppose que ça se prononce comme ça. Je me suis aussi acheté le tome 1 de Abyss de C.S. Quill chez Hugo Roman. J'adore tous les romans de C.S. Quill et sa romantasie me faisait envie déjà depuis plusieurs mois depuis qu'elle est sortie. Donc j'ai enfin craqué, c'était l'occasion en fait. Ensuite, vraiment le plus gros de cette liste, le plus gros livre, je crois même de toute ma bibliothèque. Attendez, je regarde. Ouais, c'est même le plus gros parce que même de Bonne Season il est plus petit, j'ai l'impression. C'est donc le tome 1 de Gods and Monsters, donc le livre maudit d'Azraël, pardon, de Amber V. Nicole chez... Oui, la maison d'édition. Lost Kingdom, c'est ça? Bookmark. Ah non, c'est... Est-ce que c'est une collection Bookmark? Je sais pas, bref. Et j'ai hâte de l'ouvrir parce qu'il n'est pas ouvert depuis tout à l'heure et j'ai qu'une envie, c'est de l'ouvrir, donc on va le faire ensemble. On va découvrir à quoi il ressemble à l'intérieur. Déjà la couverture elle est magnifique, le jaspage avec les têtes de mort, j'adore. Waouh, waouh. Regardez comme c'est magnifique. Il est tellement lourd, j'arrive pas à le porter à une main. Waouh, c'est sublime, vraiment, c'est sublime. Waouh, j'adore les cartes. J'adore les cartes dans tout ce qui est les romantasy, les fantasy, etc. C'est trop beau. Oh, mais comment je vais le lire? Il est énorme, je sais pas comment je vais le lire. Je peux même pas le lire allongé en fait. Attendez, j'essaye. Ah ouais, non, c'est compliqué. C'est hyper compliqué. J'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte de le commencer. Et du coup, oui, le jaspage, il ressemble à ça. Oh, il est sublime. Il est sublime. Ça, c'est le genre le plus beau livre que j'ai dans ma bibliothèque. Non, j'en ai des beaux. J'en ai des beaux. Mais vraiment celui-là, magnifique. Et finalement, on termine avec la catégorie dark romance, romance à suspense. Tout d'abord, et bien évidemment, je me suis acheté le tome 2 de Heartless Manor de Alfreda Henry. Et le tome 2, il s'appelle Together to the End. Et j'étais obligée parce que j'ai lu le tome 1 du coup la semaine dernière. Mais j'ai kiffé, vraiment j'ai kiffé, c'est vraiment la... Non, c'est pas la première dark romance que je lis, mais ça faisait longtemps que je n'en avais pas lu, parce que c'est pas mon genre préféré, et l'autrice avait su me convaincre, et je valide à 100%, et je pouvais pas attendre pour lire le tome 2, vraiment, je pouvais pas attendre plus longtemps que ça. Je me suis aussi acheté Le Prisonnier de J.T. Ouh là là, comment ça se prononce? J. Singer? Peut-être que ça se prononce comme ça, chez Eden. Tout simplement parce que une des libraires qui est dans la librairie là à Metz ne fait que d'en parler. Isée, si tu passes par là, tu m'as tellement convaincue à t'entendre en parler, j'étais obligée de l'acheter, de le découvrir. Du coup voilà, c'est une dark romance, mais apparemment c'est
En fait, il y en a qui disent que c'est plus une romance à suspense qu'une dark romance. Mais écoutez, je m'en fous. Voilà, elle m'a tellement convaincue qu'il faut absolument que je le lise. Et finalement, le dernier livre de ce haul, c'est Darkbound de Joe Sanders chez Agonia. Celui-là, c'est ma mère qui me l'a payé. Donc c'est pour ça... Oh, qu'est-ce que j'ai? J'ai des petites... Oh, j'ai des petites cartes. Oh, c'est trop mignon. Elles sont trop belles, regardez. Oh, j'adore, j'adore. Oh, il y a... C'est recto verso, j'avais pas vu. C'est trop cute. J'aime trop avoir les petites cartes. Oh, j'ai un marque-page. Mais c'est trop bien, je fais des découvertes. C'est trop cool, j'adore. Oh, j'ai une dédicace. Oh. J'ai des dédicaces, je m'y attendais pas. Enfin, j'ai une dédicace, quoi. Mais c'est trop mignon. Mais j'avais pas vu. Il existe des poissons contre lesquels nul ne peut lutter. D'accord. Mais c'est trop cool. Ah, mais je suis trop fan. Oh, c'est une super surprise. Je suis trop heureuse du coup. C'est trop cool. Du coup, je remets tout ça à l'intérieur. Voilà, parce que de base, je devais vous parler du livre. Et j'aime trop le chasse-page. Il est magnifique. J'aime trop. Oh, je suis trop heureuse. Vraiment, je suis trop heureuse. Voilà, on a refait ma journée avec la dédicace et les petites cartes et le marque-page. C'est trop bien. Donc voilà, maintenant le tout, ça va être de trouver une place dans ma bibliothèque. Parce que l'endroit qui est censé être ma pile à lire est déjà rempli. Je sais pas où je vais les mettre. En plus, heureusement que j'avais dit qu'il fallait plus que j'achète de livres tant que j'avais pas fini ma pile à lire. Parce que j'en ai encore beaucoup. Bah j'ai échoué. J'ai échoué mais c'est pas grave, écoutez, on va dire que là, tant que j'ai pas fini tout ça, je rachète pas de livres. On est d'accord. On va voir si je m'y tiens. Voilà à quoi ressemble ma pile à lire. Tout cela, ça, et ça, et derrière là, c'est que des livres que j'ai pas encore lus et qu'il faut que je lise à tout prix. Est-ce que je vous montre? Est-ce que vous voulez voir les livres que j'ai dans ma pile à lire? Bah pourquoi pas, en vrai. Donc tout d'abord, en brochet, j'ai Apprentice to the Devil de Anna Nicole Meyer. J'ai deux bonnes seasons. En fait, j'ai l'impression qu'il me reste plus de romantasy qu'autre chose. Donc c'est cool que j'ai quand même acheté des romances. Parce que j'aime bien changer. C'est-à-dire que si je lis une romance, eh bien j'aime bien lire après une dark romance ou après une fantasy. Enfin, j'aime bien alterner entre les genres. Donc c'est plutôt cool que j'ai racheté de la romance parce que ouais, il me reste plus beaucoup en fait. Donc j'ai le tome 1 de The Bone Season de Samantha Shannon. Blood of Arcus de Jasmine Mass. Ok. La guerre du pavot de R.F. Kuang, le tome 1 de Kings of Sin de Anna Wang, Black Venus de Dahlia Blake, The South Girl pardon, de Aya Estrella, le tome 1. Celui-là, j'oublie chaque fois c'est quoi le titre. Le roi de la... C'est ça en fait, c'est ça mon problème, c'est que là c'est écrit le roi de la guerre et du sang et j'ai envie de dire le roi de la cendre. C'est pas écrit ça, pourquoi j'ai ça en tête? Donc le roi de la guerre et du sang, le roi de la guerre et du sang, oui. Oh là là, de Scarlett Sinclair. Et je me rends compte que dans South Girl, j'ai une dédicace. Enfin, pas une dédicace, une petite carte. Ok, moi je découvre des choses. Ça fait des mois qu'il est dans ma palle et j'ai toujours pas lu. Convainquez-moi, hein, parce que ces livres, ça fait longtemps qu'ils sont dans ma palle. Donc si jamais vous avez lu certains des livres que je vous montre là, convainquez-moi en commentaire de les lire. Convainquez-moi, c'est 10. Convainquez-moi. Oui? Convainquez-moi. Je sais pas, ça me paraît bizarre d'un coup. Bref, vous avez compris. Donnez-moi envie de les lire, c'est plus simple. Le tome 1 de Divine Darkness de Anna Triss. La mariée du roi dragon. Mariage of Convenience. Le tome 1 et le tome 2 de I Don't Trust My Queen. My Queen, n'importe quoi, ma twin. Le tome 1 de Under the Oak Tree, donc sous le vieux chêne. Pourquoi je me tue à le dire en anglais alors que c'est écrit en français, je sais pas. Et pour les poches, du coup, parce que là aussi il y en a pas mal quand même. Bon, il y en a que je garde déjà dans ma pile à lire pour l'automne. Donc c'est pour ça que je les ai pas encore lus, mais il y en a d'autres que j'ai pas du tout lus. Du coup j'ai Wallbreaker, le tome 1 de Solène Sackley, le pont des tempêtes de Daniel L. Jensen, Embrume de Cecilia City, le tome 1 de Calliope de Coco Nan, le tome 1 de Crescent City de Sarah Jimas, La Guilde des Ombres d'Anna Triss, lui je vais le garder pour la rentrée, déjà bon celui-là je le sais, donc de Cheat Cheat, de Sarah Adams. Bah lui je devais le lire en été donc il va falloir que je le lise. De Anki Don't List, c'est ça? Non, de Honey Don't List, Ochi mais n'importe quoi. Dit Honey Don't List de Christina Loren. Bad For Me, le tome 1 de Anita Riggins. Vraiment pas fait l'un pour l'autre, oui c'est ça, c'est le tome 2 des frères Kane de Megan Quinn. La théorie des contrastes de qui?
de Lou Everly. Vraiment celui-ci convainquez-moi, hein. Ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire. J'ai même plus envie de le lire honnêtement. Donc convainquez-moi de le lire s'il vous plaît. Pareil, lui je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Bref c'est pas grave. Les loups du millénaire. J'ai tellement vu des avis négatifs que je sais pas pourquoi je l'ai. De Saphir à Englard. C'est parce que mon oiseau s'appelle Saphir que je dis ça. Most of All You, pardon, de Mia Sheridan. En fait, j'adore Mia Sheridan. Honnêtement, j'adore. Mais ces livres, ils me font à chaque fois chialer. Donc, je crois que c'est pour ça que je ne l'ai pas encore lu. Smart Girls Never Fall in Love at University de Fanny Mijani. Alors, par contre, lui, ce livre, bah, si je veux le lire, c'est cool, mais je peux pas lire la fin. Hein. Regardez la fin. Genre, j'ai pas la fin des phrases. La mise en page, elle est complètement ratée pour l'épilogue. Donc, c'est super, vraiment, j'adore. Même la fin, regardez, les pages elles sont pas droites à la fin. Je sais pas si vous allez voir, ça focus sur ma tête. On s'en fout de ma tête, regardez. Donc ça me donne pas envie de le lire honnêtement. C'est pas grave. Pas trop fan de toi de Kristen Rivers. Le tome 2 des Styx Riders de Calypso Caldin. Bon alors lui c'est pour ma palle d'automne. Donc un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Et lui pareil je vais le garder pour la rentrée. Rail de Falcon de Aurore Payel. Voilà. Donc voilà, c'était ma pile à lire. Maintenant, il faut que je range tout. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Mais dans tous les cas, il faut que je fasse de la place pour les nouveaux que j'ai achetés. Donc c'est parti. Bon, ça déborde un petit peu, mais j'aurais réussi à tout faire rentrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41 livres dans ma pile à lire. Ça va être long de tout lire. Oh, j'aime pas avoir autant de j'aime pas avoir autant de livres dans ma pile à lire. Honnêtement, je déteste ça. J'ai l'impression que plus il y en a, moins j'ai envie de les lire. Bon là, j'ai vraiment envie de tous les lire, enfin tous ceux que j'ai achetés surtout. Mais il y en a, j'ai depuis des mois et des mois dans cette putain de bibliothèque et j'arrive pas à les lire. Vraiment, j'arrive pas à les lire. Il y en a, j'ai même plus envie de les lire honnêtement. Mais bon, c'est pas grave. Va bien falloir que je les lise parce que sinon je déteste. Je déteste dépenser mon argent pour rien. Donc déjà qu'un livre ça coûte cher. Donc je vais prendre mon temps, je vais les lire. C'est pour ça que normalement là je n'achète plus de romans. Jusqu'à ce que je n'ai plus rien. Ça va être long. Mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, il faut tout lire. Bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, bah, faut que je fasse du montage, hein, parce que bon, c'est bien de tourner des vidéos, hein, mais écoutez, je suis déjà à ma 3e vidéo tournée et que je publie pas, parce qu'en fait, je fais pas le montage. S'il y a quelque chose que je déteste sur YouTube et dans ce métier, c'est le montage. J'ai horreur de ça, mais pour le moment, je ne peux pas me permettre d'engager un monteur. Donc je fais moi-même, mais vraiment j'ai horreur de ça et du coup je repousse, voilà, je procrastine toujours le montage, ce qui fait que du coup j'ai plein de vidéos à publier mais je ne publie pas, c'est à dire que là c'est vraiment la 3e vidéo que je dois publier. Il y en a une, je l'ai tournée début août, toujours pas publiée. Écoutez, c'est pas grave. Hey, j'espère que vous allez bien, on se retrouve au... Hey, j'espère... Bonne nouvelle, j'ai fini le montage, je suis en train de l'exporter, donc je vais faire la miniature et j'aurai plus qu'à l'upload sur YouTube et elle sera en ligne demain, enfin demain pour moi. Pour vous, elle sera déjà en ligne depuis pas mal de temps, je pense, le temps que je fasse le montage de ce vlog, parce que j'ai une autre vidéo avant. Donc ça risque d'être dans fort longtemps. Dans 2 semaines peut-être. Enfin non, c'était il y a 2 semaines. Oui, oh je me perds, ça y est, bref, la vidéo est déjà en ligne pour vous. Ma phobie. Je viens de rentrer chez moi, il y a un putain de mille-pattes. J'ai horreur de ces machins. Il est parti sous un meuble, ce putain de... Je sais pas comment l'avoir, j'essaie de le gazer. J'arrive pas à l'atteindre.
Faudrait que je tire au bureau, mais j'ai trop peur. C'est vraiment ma phobie. Je crois que je déteste encore plus mes pattes que les araignées. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Et sauf que je veux pas qu'il reste vivant. Parce que s'il reste vivant, il peut aller dans ma chambre. Ça, je refuse. Comment je fais? Eh, pourquoi c'est toujours qu'on est tout seul aussi? Vraiment, ça m'énerve. Je comptais pas terminer ce vlog comme ça. Je comptais terminer mon vlog et aller prendre ma douche en fait. Et aller au lit. Pas tuer un putain de mille-pattes. En plus, ce bureau est... Ah. Putain, il est plus là, ce coup. Oh non, il est parti où? Vraiment, ma phobie, ces insectes. Mais quand je vous dis, faut que je parle doucement, j'ai mon oiseau en train de dormir. Ma phobie. J'étais en train de me doucher, je suis en train de m'essuyer, et là, il y en a un... Enfin, j'étais en train de m'habiller. Et là, il y en a un autre qui rentre dans la... Il y en a un qui rentre dans la salle de bain. Je pensais que c'était celui que j'avais pas réussi à voir tout à l'heure, que j'avais perdu de vue. Du coup, je vais dans la cuisine, parce que du coup, il est reparti de la cuisine. Là, j'en vois un près de la porte, je le tue. Et je me dis, c'est pas bien, je sens quelque chose, il y a quelque chose qui va pas. Je le sens les choses, qu'il y a des insectes, je n'aime pas ça. Et je me dis, tiens, je vais regarder sous le canapé. Je regarde sous le canapé, il y en a un. Du coup, je tire le canapé, je prends le balai, j'essaie de le tuer. Et il s'enfuit, il est parti sur le bureau. J'ai de nouveau tiré ce putain de bureau. Et là, il est parti en courant, près de la porte. Avec le balai, je l'ai encore appuyé dessus avec le balai. Impossible. Et là, il commence à venir vers moi. J'ai levé mon pied. J'ai claqué mon pied. Et autant vous dire que ma claquette va rester en plein milieu de la cuisine. Alors, littéralement, ma claquette, elle va rester là. Elle va rester là. Bon, ça y est, je suis enfin au lit. Je suis rentrée quand même à 21h45 peut-être. Il est 22h45. Je me suis battue pendant 1 heure. Enfin non, je me suis quand même douchée entre-temps. Je me suis démaquillée, j'ai fait ma skincare. Mais je me suis quand même battue autant de temps avec des putains de mille-pattes. Ma phobie, vraiment ma phobie. Je sais même pas comment je vais pouvoir aller au lit comme ça. J'ai trop d'adrénaline en moi. Je pense que je vais lire du coup. Et je voulais aller au lit tout de suite parce que, en vrai, depuis ce matin, je suis réveillée depuis 6h30. Et en vrai, 5h30, 6h, parce que je commençais déjà à me réveiller. J'avais qu'une hâte, c'était d'aller au lit. Mais là, non. Je casse tout. Là, non, je vais pas pouvoir aller au lit comme ça. Donc, je pense que je vais continuer ma petite lecture. Je viens juste de le commencer. Je suis à la page 95. Donc, j'ai même pas lu 100 pages de First Time Caller, de Becca Borinson chez Verso. Et écoutez, j'aime plutôt bien en ce moment. J'avais très hâte de le lire. Je l'ai depuis fin juillet, début août, dans ma palle. Et j'avais tellement hâte de le lire. Donc, voilà, je lis en ce moment plutôt. Pour le moment, je sais pas, j'aime bien. Honnêtement, ça se laisse... Ok, c'est quoi qui vient me passer devant moi là? Bref, ça se laisse plutôt bien lire, honnêtement. Mais pour le moment, j'ai pas trop d'avis, honnêtement. Il faut que je continue un peu ma lecture pour voir ce que j'en pense. Mais sinon c'est plutôt cool, j'aime bien. L'intrigue est plutôt originale en fait, donc ça c'est plutôt cool. En gros, c'est la fille de Lucy qui appelle Aiden, parce que Aiden, il anime plutôt une émission sur l'amour. Et apparemment, du coup, la mère, enfin Lucy, est célibataire depuis qu'elle a eu sa gosse. Je sais même plus comment elle s'appelle sa gosse déjà. Maya? Je crois que j'ai fait une blague avec Maya l'abeille. Ça doit être Maya du coup. Enfin bref. Du coup, c'est une ado de 12 ans et elle en a marre de voir sa mère célibataire. Du coup, elle appelle l'émission de radio pour avoir des conseils pour sa mère. Et du coup, apparemment, Lucy va animer l'émission avec le mec qui s'appelle Aiden. Donc écoutez, ça a l'air plutôt cool et j'ai hâte de découvrir la suite. Donc voilà, moi je vais lire parce que j'ai besoin que mon corps s'apaise, que mon cœur cesse de battre aussi vite, que mon système nerveux se régule avant de pouvoir dormir, sinon je vais jamais pouvoir dormir. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Moi écoutez, je l'ai trouvé plutôt fun à tourner. J'ai plutôt bien aimé m'acheter autant de livres d'un coup. Donc voilà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Voilà, si vous aimez les vlogs, si vous aimez les livres, si vous aimez le lifestyle, bref, si vous aimez tout ça, abonnez-vous. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace. Ah, et n'empêche, Amy, si tu passes par là, si tu regardes ce vlog, sache que le réveil que tu m'as offert pour mon anniversaire, qui fait lumière et tout, il est vraiment cool. Parce que j'ai même plus besoin de mettre de lumière là. Parce que d'habitude, sans ça, on voit rien dans ma chambre. Attendez. J'éteins. Et voilà à quoi ressemble ma chambre en temps normal, sans cette lumière, seulement avec ma lampe de chevet. Honnêtement, c'est trop bien, je vous montre, attendez. Ça ressemble à ça. Il fait du coup
de la lumière et la lumière fume, c'est trop bien, j'aime trop. Et il fait aussi simulateur d'aube et tout, donc c'est trop cool, vraiment, je l'aime trop. Je saurais pas vous dire où elle l'a trouvé, je sais même pas s'il y a le nom de la marque dessus. J'ai pas l'impression qu'il y ait le nom de la marque. J'ai les moyens de vous faire reparler. Heureusement que j'ai dit que je terminais le vlog juste ici. Hein. Alors... Non, il n'y a pas de marque. Il n'y a pas de marque. Donc écoutez, je peux pas vous dire, mais honnêtement, il est génial. Enfin bref, maintenant je vous dis au revoir vraiment pour de bon.